Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de corriger l'exercice 2 du concours Puissance 11 de mai 2016. Un exercice intéressant sur la logique. Je vous rappelle, on n'a aucune calculatrice, donc vous devez tout faire de tête ou alors sur votre petit brouillon. Donc on vous dit, voilà, si racine de x égale 2, alors valeur absolue de x égale 4. Est-ce que c'est vrai? Alors, si racine de x est égale à 2, qu'est-ce qu'on peut dire? Première chose, on peut dire, déjà, première chose, x est forcément un nombre positif, puisqu'on a pris sa racine carrée. Ensuite, on peut mettre au carré. C'est une égalité, on peut mettre une égalité au carré. On en déduit que racine de x au carré est égale à 2 au carré. Et donc, quand on met racine de x au carré, ça nous donne donc x, puisque x est positif, x est donc égal à 4. Et comme x est égal à 4, forcément, la valeur absolue de x est égale à 4. Donc, notre première affirmation, première proposition ici, elle est donc vraie. Voilà. La deuxième question porte sur la réciproque de cette propriété. Est-ce qu'elle est toujours vraie? Alors, si valeur absolue de x égale 4, est-ce qu'on a... Voilà, c'est ça la question. Est-ce que forcément la racine carrée de x est égale à 2? Et là, eh bien, on va faire attention à la première chose que j'ai dite. Ici, dans le début, si racine de x existe, c'est que x est positif. Et si valeur absolue de x égale 4, vous avez en fait deux possibilités. Valeur absolue de x égale 4, ça veut dire que x égale 4 ou x égale moins 4. Alors si x égale 4, pas de problème, racine de x vaut bien 2. Par contre, si x égale moins 4, si x égale moins 4, eh bien racine de x n'existe pas. Et donc, eh bien, vous ne pouvez pas avoir racine de x qui est égale à 2. Conséquence, eh bien, cette proposition, elle est fausse. Voilà pour les deux premières. Alors, sur l'intervalle i qui est donné égale à moins 3, 7, on nous dit que f' de x est strictement positif. Alors, qu'est-ce que ça signifie que f' de x est strictement positif? Ça implique que f est strictement croissante. Et donc, on va pouvoir faire un tableau de variation rapide de cette fonction f. Donc, on va faire le tableau sur moins 3, 7. Voilà. f', on nous le dit, est strictement positif, donc on met un plus. Ce qui veut dire que la fonction, elle est donc strictement croissante. Et on vous dit que f de moins 3, c'est 1. Donc ici, vous avez un 1. Vous voyez, rien qu'avec ce tableau, on peut en déduire ici le signe de f qui sera forcément positif, puisque la fonction va être supérieure ou égale à 1. Alors pour le démontrer, si vous voulez rigoureusement, c'est très simple. Pourquoi est-ce que f est positif? Eh bien, il suffit de dire qu'on prend donc x plus grand ou égal à moins 3, et comme f est croissante, eh bien, quand on va composer par f, ça voudrait dire que f de x est supérieur ou égal à f de moins 3, puisque une fonction croissante conserve l'ordre, vous voyez. Et comme f de moins 3, c'est 1, on aura donc f de x qui est supérieur ou égal à 1, et donc, forcément, f de x est strictement positif. Donc, la proposition C, elle est donc vraie. Alors, on prend donc une suite croissante qui admet une limite finie L. Est-ce que cette suite est bornée? Effectivement, la réponse est assez évidente. La réponse, ça va être vrai. Pourquoi? Alors, limite de un égale n et un croissante, ça nous donne comme première conséquence que, quel que soit n, donc pour tout n, eh bien, on a un qui est plus petit ou égal à L. Donc déjà, la suite un, elle est majorée. C'est-à-dire, vous avez un majorant, qui est ici la limite de la suite. Ensuite, comme la suite un est croissante, eh bien, quel que soit n, le terme u0 est le plus petit de tous les termes de la suite. Et donc, eh bien, un, elle est aussi minorée, puisque vous avez un nombre ici qui est plus petit que tous les termes de la suite. Conséquence, vous avez une suite majorée minorée. La suite un est donc bornée entre sa limite et son premier terme. Donc, proposition vraie. Voilà pour cet exercice 2, j'espère que ça a été clair. À très bientôt.